Parce que on échange avec le lait de la biso. Bolingo na yonde tondisi biso na posa ya koyesika. Kumama le roi des gloires. Nzambo eba biso avant to sana mokili. Obenga biso ba santu avant to ya na sena moyi. Obenga biso ba pona mi avant même ba parole na biso ba kutana. Obenga biso ba pona mi avant même kolo mokili sala. Parce que dinga ki biso yango to za reconnaissant. Que ce moment soit pour toi le roi des gloires. Celui qui a choisi les élus partout dans le monde afin de porter son nom. Permets que nos cœurs se préparent à recevoir la sémence venant de ta part, parce que tu es Dieu. Et bénis tout un chacun qui va écouter cette parole. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre notre Bible. Nous allons ouvrir nos Bibles. Le frère Patou va nous lire. Nous sommes dans le livre des Hébreux. Notre enseignement se base sur ce passage des Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset. Parce que nous croyons que si seulement l'Église comprend ce qu'on appelle la doctrine, alors nous allons annoncer les oracles de l'Éternel et nous allons respecter la parole de Dieu. Hébreux chapitre 6, à partir du premier verset. Jusqu'à Ben, vous descendez. Voilà. Je lis au nom de Jésus. Amen. Le 6, premier verset. Oui. C'est pourquoi laissant les éléments de la parole du Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement des renoncements aux œuvres de la foi en Dieu, de la doctrine du baptême, de l'imposition de mains et de la résurrection de mort et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Car il est possible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté les dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et la puissance du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifiant pour leur part le Fils de Dieu et le spose à l'ennemi. Genèse chapitre 12. Genèse chapitre 12. À partir du premier verset et on descend. Genèse chapitre 12. À partir du premier verset. Genèse chapitre 12. Oui. Premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en dans ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tout le bien qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays des Canaan, et ils arrivèrent au pays des Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Chimé, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui a été apparu. Parole du Seigneur. Amen. Nous sommes en train de continuer ces grands enseignements sur la marche de l'Église. La marche de l'Église est très importante. Pourquoi? Parce que cela montre ce que vous pouvez faire avec le Seigneur étant sur la terre. La fois passée, j'ai touché l'écriture qu'on va toucher tout à l'heure avec le frère Patou de Hébreux chapitre 11. J'ai touché ces deux volets
c'était pour vous montrer, nous qui sommes chrétiens, il y a deux dimensions de la foi. Tout le monde n'a pas au fait cette conception de la foi. Donc j'étais encore à l'introduction et aujourd'hui je vais continuer encore à l'introduction. J'ai touché un élément très important dans Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset que le frère Patou va lire. Et on avait touché un élément aussi très important en ce qui concerne le don de la foi. J'avais touché encore un autre élément dans mon introduction, c'est qu'on appelle la promesse, c'est-à-dire la révélation des dieux, là où Dieu te dit de faire quelque chose et il se révèle à toi par rapport à une situation ou à un lieu. Cette révélation-là, cette promesse-là, si tu la tiens, tu fais ce que Dieu dit, vouloir ou pas, tu verras la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 11, à partir du premier verset. Je lis au nom de Jésus. Oui. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Un instant, frère. Or, la foi est une ferme assurance de choses qu'on espère. Ici, l'auteur du livre des Hébreux donnait la définition. Donnait la définition de ce que nous avons appelé la foi. D'abord, on ne peut pas parler de la foi en Dieu si on ne comprend pas c'est quoi la foi. C'est là-bas que j'étais parti pour vous dire, la foi, nous qui sommes chrétiens, il y a deux dimensions. Il y a la première dimension, c'est que le frère vient de lire, c'est-à-dire, or, la foi est une ferme assurance. J'aime le terme ferme. Est une ferme assurance, mais de choses qu'on espère. Ça diffère de la deuxième partie que le frère va lire. Et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Deux définitions. Donc, nous qui sommes chrétiens, tout chrétien qui existe sur la terre, ceux qui se disent chrétiens, vous allez voir dans leur vie ces deux dimensions. La dimension d'abord, première, c'est vous avez la ferme assurance d'une chose que vous avez espérée en Dieu. Comme j'avais donné la fois passée l'exemple, nous espérions venir en Europe et puis voilà, nous sommes là. Que Dieu soit loué. Nous espérions aller aux États-Unis, au Canada, que Dieu soit loué. Nous sommes aux États-Unis, nous sommes au Canada. J'espérais. Vous voyez ça? Ça, c'est la première partie. Mais c'est pour nous les chrétiens. C'est pour nous les chrétiens. J'avais dit que cette partie-là, ce n'est pas encore une dimension très élevée dans les choses de Dieu. Ça, tout chrétien peut l'avoir. Mais la deuxième partie, une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Ça, il faut quitter l'étape de l'humain, devenir Dieu sur la terre. C'est là-bas que j'avais parlé de ce que je vais toucher prochainement. Dieu voulant, peut-être ça sera dans 2 dimanches. De l'humanité à la divinité. C'est-à-dire comment tu peux quitter l'humanité et devenir Dieu sur terre. Manifester la divinité. Bon, j'avais dit, il faut activer. Il faut activer. Donc si vous n'activez pas, ce n'est pas possible. Vous voyez? Si vous n'activez pas, ce n'est pas possible. Donc il faut à tout prix activer. Vous voyez? Il faut activer. Donc si vous activez la divinité, gloire à Dieu. Mais si vous n'activez pas la divinité, ça ne sortira pas. Alors aujourd'hui, je veux m'arrêter sur Genèse chapitre 12, le verset 7. Juste le verset 7, que là-bas, maintenant, nous allons nous asseoir dans ce qu'on appelle la possession. Donc, je suis toujours dans l'introduction. J'ai touché la foi de ce qu'on espère, la démonstration de ce qu'on ne voit pas, le don de la foi, la promesse, et je veux parler maintenant de la possession. Ça va? Le verset 7. Genèse chapitre 12, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, oui. Je donnerai ce pays à ta postérité, oui. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Vous voyez ça? Donc l'Éternel apparut à Abraham.
Pourquoi l'Éternel apparaît encore deuxième fois? Ça se tue ce qu'on appelle la confirmation. Quand Dieu te dit la chose plus de 2 fois, sache que Dieu veut que tu puisses le faire. Déjà, le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est-à-dire, quand Dieu te dit la même chose 2 fois, même dans un songe, tu dors, tu te réveilles, et puis tu te rendors, et puis tu vois la même chose, Dieu veut te dire, ce que tu vois là, ça va arriver. Ou soit tu fais-le, ou soit tu pries. Parce que c'est l'attestation que la chose va arriver. Ici, Dieu a apparu déjà à Abraham. C'était à Charon. Il lui a dit, quitte tes parents, quitte la maison de tes parents. Moi, je vais t'amener dans un endroit, dans un pays où tu seras béni, tu auras des enfants, et ainsi de suite. Ok, Abraham a quitté un endroit. Il a quitté, et puis il doit arriver à la promesse. Il avait la promesse, il marche avec la promesse. Il faut arriver maintenant là où il y a cette promesse-là. Arriver à la promesse, il te faut ce qu'on appelle la possession. La foi marche avec la possession. Si tu ne possèdes pas, tu ne sauras pas décrier ou élever la voix pour dire voilà, en réalité, je possède la chose. La possession. La Bible dit Dieu réapparaît. Vous voyez? Réapparaît. Donc j'appelle ça la deuxième fois. Parce que Dieu avait déjà apparu. Et là maintenant, il apparaît encore pour la deuxième fois. Et il dit à Abraham, tu vois là où tu es maintenant, ce n'est plus Charon. Là où tu as posé tes pieds, c'est ce que moi je vais te donner. Je te donne ça en possession. C'est là-bas que l'Écriture dit, là où la plante de vos pieds pose, je vous donne en possession. Cette promesse-là, comme j'avais dit la fois passée, c'est une promesse de l'enseignement, on est d'accord. Par exemple, nous venons ici en Europe, Dieu nous bénit ici en Europe. Dieu nous a donné ces pays de l'Europe. Mais si tu viens chez moi, à la maison, tu entres chez moi, tu ne vas pas prendre la possession de ma maison. Je ne vais pas te donner ma maison. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. Donc la possession en question, c'est par rapport à une promesse de la bénédiction. C'est-à-dire, là où tu arrives, toi qui es un enfant de Dieu, il y a une bénédiction qui te suit. Est-ce que tu vois ça? C'est-à-dire, si je suis en Europe, je serai béni. Pourquoi? Parce que j'avais une promesse. Mais il me faut maintenant la possession. Je dois posséder au fait de cette terre. La possession, c'est-à-dire, je pose mes pieds et je marque l'endroit. C'est ce qu'Abraham a fait. Il est arrivé sur le terrain des Cananéens et la Bible dit au-dessus, les Cananéens étaient dans les pays. J'aime ça. Ça, c'est vraiment la foi d'une autre dimension. C'est-à-dire, Dieu te dit, va entrer dans Aldi. Bon, à moins que Dieu soit très bon, qu'il puisse nous donner le local de Aldi un jour, avec la puissance de sa parole, pourquoi pas. Mais supposons que Dieu nous dit, allez dans le local de Aldi, ces locales-là, je vais vous donner ça en possession. Ça sera pour vous. Nous allons partir, quitter là où nous étions, nous entrons dans Aldi. Cela ne veut pas dire que nous allons dire aux gens qui sont là, hey, vous comme vous êtes là, sortez. Dieu nous a dit, c'est local devient. Mais eux, ils ne connaissent pas Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je dis. Il faut laisser ce qu'on appelle les temps. Ah, ok. Donc nous aurons la promesse, la possession et les temps. Les temps, c'est un élément capital pour savoir si réellement tu es de Dieu ou pas. Les temps, c'est les grands enseignants. Donc les 3 choses qui vont consolider notre foi, ça sera la promesse, la possession et les temps. Abraham a reçu la promesse, Abraham a possédé la terre, mais il n'a pas pris directement. Il faut laisser le temps au temps jusqu'à ce que Dieu écarte les Cananéens pour que les lieux en question soient pour toi. Ça, c'est dans les temps. Vous voyez ça? C'est très important. Donc, Abraham est arrivé, il a marqué
La possession, c'est bien, mais tout Canaan n'est pas encore donné d'un coup. Mais dans la révélation, dans la promesse, oui, Dieu m'a confirmé que je vais posséder au fait de Canaan. Soyons un peu réalistes pour comprendre ce qu'on va appeler les temps. La Bible dit que Abraham va parcourir tout Canaan. Vous voyez, Dieu va commencer à lui montrer maintenant les limites de Canaan. Je me te dire Canaan en question qu'Abraham a visité, c'est Israël aujourd'hui de Tel Aviv. Je ne sais pas si vous voyez le pays Israël et Abraham doit visiter tout ça pour que Dieu lui confirme, tu vois tout ça. Moi, je vais te donner en possession. Donc, il a eu tout son temps pour examiner tous les points que Dieu lui a donnés en promesse. Mais cependant, dans ce territoire, il n'y avait pas encore d'autres personnes. Ça, c'est un. S'il n'y avait pas de temps, alors qu'Abraham a eu le premier fils, Ismaël, après Isaac, après d'autres enfants, c'est-à-dire avec Keturah, et la Bible dit, il va faire des dons. Il va faire des dons au fils de ses concubines, et il les a chassés loin de qui? Loin de Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac possédait le bien. Les biens, c'était quoi? L'héritage. L'héritage de quoi? Le pays. Mais attends, Isaac, le pays en question, toi, Isaac, tu es un. Bientôt, tu auras peut-être Ésaü et Jacob. Vous serez qu'à 3 ou 4, vous n'êtes pas nombreux. Vous ne saurez pas vous étendre, en fait, partout sur l'étendue de ce qu'on appelle Israël, Tel Aviv aujourd'hui. Donc, il fallait attendre. Attendre quoi? Des générations et des générations. Alors que j'ai la promesse. Donc, je peux avoir la promesse. Pour que la promesse soit totale, il me faut les temps. Dieu peut te donner une promesse. Si la promesse est là et que tu as la possession, ne dis pas que c'est déjà acquis. Non. Ce n'est pas encore acquis parce qu'il y a encore le troisième élément. Le troisième facteur qu'on va toucher, c'est les temps. Pour que la promesse soit accomplie dans ta vie. Et là-bas, nous allons marcher par rapport à la foi en Dieu. Si nous irons au ciel, c'est parce qu'un jour, nous avons reçu la promesse, Dieu nous a donné la possession, et nous sommes dans les temps pour aller de mieux en mieux jusqu'à arriver à la perfection. Je ne sais pas si vous voyez ça. Très important. Très important. Les trois éléments fera notre force, soit de ceux qui espèrent, soit de ceux qui démontrent. Si tu veux démontrer Dieu, vouloir ou pas, il y aura les trois facteurs. Si tu veux espérer, il n'y a pas de souci, il y aura toujours les trois facteurs. Donc je vais rajouter aujourd'hui dans l'introduction, au fait, la possession et les temps. C'est très important, ça va nous aider. Un autre élément, je vais prendre l'écriture. Merci Seigneur, parce que tu es le roi des rois. Un autre élément. Je suis toujours dans le livre de Genèse, frère Patou. Genèse. Alors, je vais prendre une écriture ici. Toujours dans Genèse 12. Hein? Toujours dans Genèse chapitre 12. Donc tu étais dans le verset 7, c'est ça? Tu peux continuer à partir du verset 16 et tu descends. Ouais. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je te donnerai ces pays à ta postérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui a été apparu. Continue. Il se transporta de là vers la montagne à l'orient de Bethel. Il dressa ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à Orient. Là il fait des possessions. Est-ce que vous voyez ça? Là il fait ce qu'on appelle des possessions. Il possède la terre.
Continuez. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel et il invoqua le nom de l'Éternel. Oui, 9. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Attendez. Donc ici, on voit que Abraham prend possession. Partout où il passe. La possession. C'est-à-dire, ça, Dieu me donne. Ça, Dieu me donne. Ça, Dieu me donne. Vous voyez ça? Tu avais la promesse, il faut maintenant posséder. Ça, Dieu m'a donné. Ça, ok, c'est bien. Maintenant, il te faut, pour que ça devienne totalement à toi, parce qu'il y avait des Cananéens qui étaient là. Mais il faut attendre ce qu'on appelle les temps. C'est dans les temps que Dieu lui-même va faire les travaux de la promesse qu'il t'a donnée. Sinon, ta foi ne sera pas fondée. Pour que ta foi soit fondée, la promesse, la possession et les temps. C'est dans les temps que Dieu va commencer maintenant à confirmer ta foi pour ce qu'il t'avait dit dans la promesse. Très important ce que j'ai dit ici. Sinon, pourquoi nous sommes en Christ Jésus? Pourquoi nous attendons le royaume des cieux? Pourquoi ça dure? En réalité, on disait, ah, ça fait déjà 2000 ans. Mais là, on est en 2020 combien? 2023. Le Seigneur n'est pas encore de retour. Mais qu'est-ce qui fait la force de notre foi? Troisième facteur, les temps. Très important. Donc, Abraham a pris possession. Mais il doit au fait s'accommoder avec les temps. Sinon, sa foi va basculer. C'est pour cela qu'il y a beaucoup qui viennent dans les choses de Dieu. Après quelques temps, ils abandonnent. Pourquoi? Le facteur temps a fait défaut. Alors qu'ils ont eu la promesse. Ils ont eu la possession. Peut-être que c'était un enfant, la promesse. Et la possession, la personne a possédé l'enfant. La personne a possédé la maison. La personne est venue en Europe. Il a prié. Il a reçu la promesse que tu vas aller en Europe. La personne arrive en Europe, gloire à Dieu. La personne commence à prier. Mais dans les temps, troisième facteur, dans les temps, la personne est perdue. C'est parce que la personne n'avait pas fondé sa foi sur ce qu'on va démontrer les dimanches. Très important. Parce que si tu fondes ta foi sur des choses éphémères, c'est-à-dire les choses qui seront passagères, il y a un problème. Ces choses-là, même le monde peut te donner. Vous allez voir la différence. Maintenant, des choses là où nous, on doit baser notre foi. Vous voyez? Là où nous, on doit poser notre foi. Je ne peux pas poser ma foi sur des choses que l'homme aussi peut me donner. Bien que je suis dans la souffrance, je peux toujours demander à Dieu. Dieu peut toujours me l'accorder. Mais à un moment, je saute, je monte de niveau. J'entre maintenant dans des choses que l'homme ne peut pas me donner. Je ne sais pas si vous voyez là où je viens. C'est ça qu'on va développer dimanche. Donc ici, Abraham possède. Il commence à posséder, il possède, mais remarquez maintenant un facteur qui vient après, qu'on appelle le facteur décourageant, un facteur qui fera que la Vierge folle va rester. C'est le facteur qui est dans le verset 10. Il y a eu une famine dans le pays. Voilà. Abraham descendit en Égypte pour séjourner car la famine était grande dans le pays. Vous avez vu ces facteurs ici. J'ai reçu la promesse. Je parle de la foi. C'est pour te dire que si tu es en Christ et Jésus, ce n'est pas pour gagner. Tu n'es pas là pour avoir le mariage. Tu n'es pas là pour avoir de l'argent. Ce sont des choses éphémères. Dieu peut toujours te donner. Je suis d'accord. Mais il ne faut pas baser ta foi là-bas. Non. Il ne faut pas baser ta foi. Pourquoi? Le verset 10, il y a un autre facteur qui arrive. Ces facteurs, on l'appelle le facteur éprouvant. Comment Dieu nous éprouve pour voir ta foi? Dieu a donné la promesse à Abraham. Dieu l'a dit, quitte là où tu étais. Je vais t'amener dans un pays où il fait beau, dans un pays où tu seras béni. C'est Dieu qui lui a dit ça. Ok. Abraham est venu, et puis il possède le pays. Dieu lui a dit, tu vois là où tu es maintenant? Voilà, c'est ici que je voulais te donner. C'est ici que tu vas posséder. Il commence à mettre des tentes. Il a reçu la promesse, il a possédé. Il fallait maintenant attendre les temps. Dans les temps,
Parce que le facteur 10 du verset 10 vient dans les temps. Pourquoi? Dieu doit nous éprouver. Il faut éprouver la foi. Vous voyez ça? La Bible dit qu'il y eut famine dans le pays. Quel pays? Là où Adam avait pris possession. Dieu peut te donner un enfant et cet enfant peut tomber malade. Dieu peut te donner de l'argent, beaucoup d'argent. Dieu peut faire aussi que cet argent tombe par terre et tu reviens à zéro. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas insulter Dieu ou tu vas dire, je peux encore recommencer? La dimension de recommencer et d'abandonner, c'est encore une dimension que je vais toucher les dimanches. Beaucoup ont fait naufrage quant à la foi. C'est parce que devant l'épreuve, ils ont abandonné. C'est ça l'erreur de la Vierge folle. Ils ont abandonné, ils se sont affaiblis. Or, un enfant de Dieu qui est assidu, qui respecte la parole de Dieu, devant les épreuves, il dit, je peux encore recommencer. Ça, c'est un homme fort. Tu as commencé une affaire, tu es arrivé jusqu'à 10 000 euros. Gloire à Dieu. Mais Dieu peut voir si réellement ta foi, tu l'as basée sur l'argent ou tu l'as basée sur Dieu. Si tu l'as basée sur ton argent, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va envoyer un voleur. Il va envoyer le gouvernement ici. Il va envoyer le fisc. Ils vont commencer à te poursuivre avec ta société. Ils vont soutirer ton argent. Les 10 000 tombent. Qu'est-ce que tu feras à ces moments-là? Un facteur éprouvant. Pour éprouver la foi. Si vous voyez ça, la Bible dit il y eut famine dans les pays. Mais le pays que Dieu m'a donné, comment tu en vois encore la famine? Parce que toi, tu es le créateur de tout. Tu m'as dit que je serais béni. Tu m'as enlevé là où j'étais chez mon papa. Chez mes parents là-bas. Bien que mon père était mort. Tu m'as dit de quitter là-bas, de venir ici. Et arrivé ici, tu m'as dit de posséder. Je possédais le pays. J'ai commencé à mettre des tentes. Même, je possédais un endroit où je peux habiter. J'ai vu l'étendue que tu m'as donné. J'étais content. J'ai dit, tous ces gens que je vois ici, ils vont fuir parce que Dieu va me donner ces pays. Et puis du coup, Dieu, tu envoies la famille. Comment ça? Ça, c'est Dieu. Les dieux que nous servons veulent que nous puissions atteindre un niveau de la foi. Tu ne peux pas aller de mieux en mieux dans la foi s'il n'y a pas des épreuves. Si Dieu n'amène pas des épreuves. Dieu nous éprouve toujours. La foi est toujours éprouvée. Il n'y a aucun homme, alors aucun homme qui vient en Christ Jésus, depuis que tu es venu, tout va bien. Non, c'est faux. Nous les disons par la foi. Quand nous disons tout va bien, c'est par la foi. Même si je fais l'accident aujourd'hui, je vais dire tout va bien. C'est par la foi. Mais en réalité, j'ai l'accident. Même si je suis malade, j'ai un problème de nerf sciatique, il y a mon dos qui est cassé, je travaille dur, je souffre. Au boulot, on me traite comme un esclave. Mais quand tu me demandes, je dis tout va bien en Christ Jésus. Mais en réalité, tout ne va pas bien. Donc je le dis par la foi. Parce que Nazakomata ngai, nazakomata ngai, nga nazakomata.